Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission En route vers le forum. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Saturnin Epié, représentant résident de l'UNFPA au Niger. M. Saturnin Epié, merci d'avoir répondu à notre invitation. Madame, merci pour l'invitation. Merci. Monsieur le représentant résident de l'UNFPA, justement, l'UNFPA dont vous êtes le représentant résident est l'un des partenaires du Forum Youth Connect Sahel 2026 qui se tient à Niamey en août prochain. Qu'est-ce qui a motivé votre institution à s'engager dans cette initiative? Bien, Madame, d'abord, je voudrais dire toute la reconnaissance du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Nous sommes en effet reconnaissants déjà pour l'invitation que vous nous avez adressée à venir nous entretenir avec vous, reconnaissants au leadership du gouvernement de la République du Niger, notamment à travers le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, reconnaissant au dynamisme du Conseil national de la jeunesse et des associations de jeunesse au Niger. Maintenant, qu'est-ce qui a motivé notre implication dans l'organisation du forum? Nous sommes tout honorés d'avoir été associés à l'organisation de ce forum. Notre engagement vient en fait, Madame, de notre mission. À l'UNFPA, nous voulons que chaque jeune puisse atteindre son plein potentiel, aussi simple que cela. Et dans le cas précis du Niger, nous savons et les données nous disent que les jeunes de 15 à 35 ans constituent 33% de la population. C'est donc une richesse en termes d'innovation, une richesse en termes d'ambition, une richesse en termes de projet de vie. Et ce chiffre de 33% de la population, la tendance est la même dans les pays du Sahel. Donc l'UNFPA est privilégié de pouvoir s'associer à cela. Nous nous y associons aussi en réponse à un appel à la synergie au niveau des organisations et des agences du système des Nations Unies. Et donc nous sommes fiers de collaborer avec nos collègues du PNUD et de l'UNICEF en appui à Youth Connect. Merci, monsieur le représentant résident. L'autonomisation des femmes et des jeunes filles occupe une place importante dans les programmes de l'UNFPA. Quelles sont les actions qui seront mises en avant pour renforcer leur participation et leur leadership durant le forum? Alors, il faut rappeler que ce forum déjà a l'aval et la concurrence donc de notre bureau régional de UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, en ce sens que nous sommes en train d'encourager les bureaux UNFPA à travers le Sahel de sponsoriser la participation des jeunes pour ce forum, et avec une note particulière pour la participation des jeunes filles. Donc nous allons y travailler. Il y a également que nous voulons que cela serve de plateforme à la jeunesse féminine pour qu'elles puissent partager leurs expériences. Ce n'est pas seulement de l'apprentissage, c'est aussi le partage d'expériences pour leurs ambitions, pour leurs actions, pour ce qu'elles sont en train de faire dans le monde de l'entrepreneuriat, dans la cohésion sociale, dans l'agriculture, dans l'éducation, et donc UNFPA se tient à leur côté. Nous voulons que cette plateforme leur serve à faire savoir ce qu'elles font et à apprendre des autres pays. Merci, monsieur le représentant résident. Donc, justement, en parlant de partage d'expérience, nous allons découvrir monsieur Shafi Lawali, un jeune Nigérien qui a eu à bénéficier d'opportunités du Forum Youth Connect Sahel. Il nous raconte son expérience. Moi, c'est Sani Lawali Ado Shafi. Je suis promoteur de l'entreprise IPREN, une entreprise spécialisée dans le développement des solutions et des innovations, surtout dans le domaine agricole. Nous sommes présents dans 4 pays, au Niger, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Burkina. J'ai participé au Youth Connect de Dakar et c'était vraiment une expérience très très enrichissante. À part le réseautage, ça nous a permis en fait de pouvoir se mettre en relation avec des partenaires et surtout de travailler sur des projets, sur des idées de projets en collaboration avec d'autres innovateurs de la sous-région, surtout avec ceux du Sahel. Imaginez un environnement où c'est des innovateurs du Sahel qui se retrouvent. On a eu à discuter, à passer des bons moments ensemble, à échanger sur des projets, sur des idées entrepreneuriales. Actuellement, nous sommes en collaboration avec d'autres innovateurs qui sont dans des autres pays qui ont participé, d'où c'est le Youth Connect qui a permis notre mise en relation. Et surtout, on discute aussi avec des partenaires internationaux. À part les innovateurs africains, on discute avec des partenaires internationaux sur des projets d'investissement dans nos entreprises. Actuellement, nous sommes dans la phase de due diligence et tout ça, c'est grâce à Youth Connect Sahel.
Merci à M. Chafi Lawali pour ce beau partage qui doit inspirer les jeunes. Revenons sur le plateau. Monsieur le représentant résident, le forum ne dure que quelques jours. Comment faire en sorte que son impact se poursuive même après la clôture? L'impact se poursuivra donc à travers les réseaux que les différents jeunes, les différentes associations de jeunesse auront tissés entre elles, c'est important. C'est un forum qui donne l'opportunité de tisser des réseaux, d'établir des partenariats. Donc le forum se poursuivra sous cette forme. Nous en sommes pleinement confiants. Il y a aussi que pour ce qui concerne directement le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA ne fermera pas la parenthèse après le forum. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Je voudrais dire qu'après le forum, ce serait important que ces conclusions nous servent. Et présentement, nous sommes en train de prévoir l'établissement et l'élaboration du programme de coopération entre le Niger et UNFPA, qui couvrira donc la période 2028 à 2032. C'est dire que le forum arrive à point nommé et les conclusions du forum pour nous serviront d'éléments dans notre analyse, dans notre programmation de nos prochaines interventions au Niger, et certainement nous en parlerons avec nos collègues dans les bureaux à travers le Sahel et au-delà. Merci bien pour ces mots. C'est donc sur ce message du représentant résident de l'UNFPA au Niger que nous fermons ce numéro. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.